Alors, Bezat Hachem, on reprend dans les Tikkunim. On est toujours dans le folio 14a. Et on va reprendre notre fameux verset vers Maskilim Yaziru Kezoar Arakia. Mais aujourd'hui, on va voir, peut-être en deux cours, peut-être on ne pourra pas le faire en cours. On va voir les niveaux d'explication de la Torah. Et comme c'est expliqué par les Tikkun Zohar, évidemment, ça va changer de tout ce que vous avez pu peut-être entendre jusqu'auparavant. Et on va le voir tout à fait d'une manière lumineuse, c'est le cas de le dire. Davar acher, vers maskilim. Donc on reprend notre verset et on va le découper. Maskilim, ilin, mare mikra. Mare mikra sont les maîtres de la lecture, ce qu'on va appeler en général le pshat, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes dans la lecture de la Torah. Il y a une petite parenthèse, Béasia, parce qu'on va vouloir mettre après ces 4 degrés d'étude de la Torah, j'espère que tout le monde sait, normalement, c'est Pshat, Remez, Drash et Sod, bien que ce soit plus compliqué, et on va les mettre par rapport aux 4 mondes, donc dans certaines éditions, mais le Rama qui n'a pas dans la version, c'est lié évidemment au domaine de la Asiya, parce qu'on va de bas en haut. Donc, ce sont ceux qui sont spécialistes de la lecture de la Torah, ceux qui lisent la Torah. Les Tikkun Zohar ici, ils vont vite, j'espère que tout le monde se rappelle qu'il y a un Zohar très très célèbre qui raconte que la Torah c'est pas des histoires, que la Torah c'est comme des vêtements, et qu'à l'intérieur des vêtements il y a le corps, et après il y a l'âme, et après il y a l'âme de l'âme. Mais en tout cas, il y a déjà un premier degré d'étude de la Torah qui s'appelle les Mare Mikra. Il y a zéro. Ils vont resplendir. Donc le masqué, c'est celui déjà qui connaît la Torah. Yaziru, ce sont Ilen Mare Mishnah. Ce sont les maîtres de la Mishnah. La même histoire, on a une parenthèse, ça serait au monde de la Yetzira. Dehinun Mare Matnitin. Parce que, mais maintenant on va détailler. Parce que ces maîtres de la Mishnah, donc Matnitin c'est en araméen, Dehinun Mare Matnitin, même tête en pin taor ou même tête en pin tamé. Alors c'est connu que dans l'explication, quand on fait on va dire du pshat, mais un degré un peu plus fort, parce qu'ici ce qu'on appelle la Mishnah, c'est à la fois la Mishnah et c'est à la fois la Gemara. Simplement pour la Kabbalah, l'essentiel c'est la Mishnah. Alors je vais expliquer ça en quelques mots. Pourquoi? Parce que d'abord la Mishnah, c'est l'essentiel des enseignements oraux. C'est quoi la Gemara? La Gemara, ce sont simplement, des compilations de commentaires et de questions sur la Mishnah. Mais l'essentiel, c'est la Mishnah. Donc, ce qu'on appelle ici les marématines, ce sont les maîtres de la Mishnah, c'est-à-dire les maîtres de ceux qui connaissent ou qui comprennent, parce qu'il va voir qu'il faut comprendre ce que ça veut dire la Mishnah et la Gemara. Et eux, ils sont capables, comme c'est expliqué plusieurs fois, qu'il y a d'expliquer une chose de 49 degrés ou de 49 façons pour la rendre pure et de 49 façons pour la rendre impure. Donc on est sur la Mishnah. Vous savez que d'après le Harizal et d'après tous les kabbalistes de sa fête, ça on en reparlera, la Mishnah c'est un texte aussi mystique. Parce que d'abord, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut la Gemara des fois pour comprendre. Qu'en même temps, la Mishnah, on ne sait pas comment c'est structuré. Et on a l'impression que ça nous raconte des histoires, que ça nous raconte des exemples, que ça nous raconte des tas de choses. À tel point que c'était considéré dans les cercles de la Kabbalah des kabbalistes de sa fête, que la lecture de la Mishnah elle-même, c'était comme du sod. Donc c'est connu par exemple que la Mishnah de Shabbat elle est composée de 24 chapitres et que les 24 chapitres c'est 3 fois 8 et que donc le Harizal il avait l'habitude et les élèves aussi avant de lire 8 chapitres de Mishnah à chacun des repas de Shabbat 3 fois 8 24. Donc c'est quoi la halacha? C'est finalement d'être capable de voir une chose de 49 manières de façon pure et de 49 manières de façon impure. Pourquoi pas 50? Parce qu'évidemment, au niveau de 50, on passe au niveau de la Bina, et dans la Bina, effectivement, on comprend qu'il y a une seule voie. Mais être capable de considérer tous les côtés. Alors, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce chiffre de 49?
Même tête anpin taor, c'est quoi ces 49 degrés où c'est pur? Inun, même tête advan, des parachas, des yichuda ilaha, des hi shema Israël, kaf et advan, ve kaf dalet advan, des parachas tinyana des yichuda, des hi baruch shem kevod malchuto leolam vaed. Alors c'est un grand sujet. C'est quoi 49? Ça correspond aux 49 lettres du schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 25 lettres. Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, il y a 24 lettres. 25 et 24, 49. Pourquoi il n'y a pas 25 dans la deuxième? On a eu ça quand on avait fait notre journée d'études qui doit être toujours en ligne sur le schéma Israël. Normalement, il devrait y avoir une 50e. Mais cette 50e là, on l'a pas. Pourquoi? Parce que dans la première phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 6 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans la deuxième phrase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il y a aussi 6 mots. La première phrase qu'on va voir ici aujourd'hui, elle définit un degré de proclamation, comme on va dire. On proclame que Hashem, c'est le Dieu du monde entier. C'est le Dieu d'Israël et le Dieu du monde entier, comme le Rambam qui l'expliquait au début du Pardes Rimonim. À tel point que les Tikkun Hazohar, ils avaient dit plus haut, c'est quoi la kavana la plus simple sur le schéma Israël? C'est de proclamer que c'est lui le roi dans les 6 directions du monde. On l'a vu plus haut dans les Tikkunim. Les gens ils cherchent des kavanotes compliquées sur le schéma Israël, c'est le plus simple. On proclame la royauté divine dans l'univers entier. Mais, la deuxième phrase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on veut que cette royauté devienne effective. Or, ça, c'est pas le cas. On voit bien que tout le monde n'accepte pas. C'est l'une des raisons pour laquelle on fait cette deuxième phrase à voix basse. Sauf le jour de Kippour, j'ai fait un petit cours là-dessus cette semaine, c'est le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année où on va dire cette phrase à voix haute. Mais normalement, pour que cette deuxième phrase, elle devienne effective, elle aurait dû avoir aussi 25 lettres. C'est un Zohar, le Zohar il dit qu'à la fin des temps, il y aura une lettre en plus, et si une lettre en plus, ce sera laquelle? Apparemment, ça sera même une autre phrase, donc on changera tout pour avoir aussi 25 lettres. Donc, même tête anpin taor inun même tête advan des parachas di yuchada ila di shema Israël kashek advan. Fait kav dalet advan des parachas di tinyana. Et donc on a 24 lettres de la deuxième paracha di yichuda, d'aussi de l'unification. Alors Rama qui dit une question, elle dit alors quoi? Ça unifie des deux côtés? Non, il y a deux unifications. Il y a une unité, il y a une unification supérieure dans le schéma Israël. On unifie en haut. Et dans la deuxième phrase, on unifie en bas. Mais comme en bas, c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'on le fait à voix basse et c'est pour ça qu'il manque une lettre. Notez que, comment on a eu ce 49, ça correspond aux 49 faces de la pureté dans la Mishnah. Vous voyez bien que la Mishnah, c'est pas comme on croit, ici. La Mishnah, ici, ça veut dire c'est l'enseignement qui va permettre cette unification-là. Commençons d'abord par les premières 25 lettres. Kaf et Advan, donc c'est-à-dire les 25 lettres, j'espère que vous avez suivi, du schéma Israël. Alaïou Itmar, comment on va expliquer ces 25 lettres? À propos d'elle, il a été dit, Ko Tomar les Bet Yaakov. Donc, 25 c'est Kaf et, c'est le mot Ko. Ce mot Ko, il est un peu bizarre dans la Torah parce que ça veut dire ainsi. Mais pourquoi des fois on le dit, des fois on le dit pas? Et si on veut dire ainsi, on peut dire aussi Chen. Et en plus, Ko, pour ceux qui ont fait le dictionnaire, c'est en général lié à la malchoute. Donc là, ce qui est compliqué ici, c'est qu'il y a 2 degrés de malchoute, finalement. Il y a un degré de malchoute en haut et un degré de malchoute en bas. Alors, il veut nous dire quoi, ce verset? Ko Tomar les Bet Yaakov. Ainsi, tu diras, ou tu parleras, pour la maison de Jacob. C'est quoi le Ko? Tu dois élever la maison de Jacob vers l'attribut de la malchoute qui est en haut. Ou Bekavda d'Advan de Kalilan. Et maintenant, page 281, à propos des 24 autres lettres, c'est-à-dire de Baruch Shem Kevod Leolam Vaed, elles correspondent à quoi? Elles correspondent
aux 24 livres de la Bible. Kaf Dalet Sefarim. Et Kaf Dalet, ça forme le mot Kad. C'est quoi Kad? Kad, c'est une cruche. Des Inun Kaf Dalet, qui sont une cruche, des Sha'iv, qui va puiser Minyama Deoraita depuis la mer de la Torah. Alors, comment on va associer ce Baruch Shem Kevod Mechuto Lelabel, les 24 lettres, aux 24 livres de la Torah? Et surtout, comment on va maintenant mettre en relation les deux phrases? La première de 25 et la deuxième de 24. C'est ce qui est expliqué ici. Ces 24 lettres, les deuxièmes, c'est comme une cruche. C'est quoi une cruche? Vous allez puiser de l'eau dans un endroit, et vous allez après la déverser dans un autre endroit. Donc c'est une cruche, et cette cruche, elle puise quoi? Elle va puiser de la mer de la Torah. Parce que la mer de la Torah, elle est où ici? Yama Deoraita, elle est dans la première phrase. Donc la première phrase, on va dire c'est la mer de la Torah. Donc vous savez que mer c'est Yam et Yam c'est la Malchut. Donc c'est un degré de Malchut où on va puiser. Et maintenant ça se déverse dans 24 livres. Donc les 24 livres de ce qu'on appelle le canon biblique. Et pourquoi pas 24 et pas d'autres? Et pourquoi on a pris tel livre et pas tel livre? Et toutes les histoires qu'il y a eu sur Yézéchiel, etc. C'est un déversement d'une eau qui va prendre 24. La preuve, Itmar Beoun, il était dit à leur propos, Vetaged les Véné Israël. C'est quoi? C'est la suite de notre verset. Notre verset, il disait quoi? Kotomar les Bet Yaakov. Ça veut dire, tu vas ainsi dire, ou tu vas parler pour la maison de Jacob, c'est-à-dire tu vas les faire mettre en connexion avec le degré de 25. Vetaged l'ivné Israël, et tu vas dire au Bné Israël. Très bien. Quel rapport entre Vetaged et ce qu'on a dit de 24? Dans Ko, on avait 25. Taged, il faut le lire selon la racine araméenne du mot. Ça veut dire quoi Vetaged? Ça veut dire quoi cette racine araméenne de Léagid? Léagid, c'est pas raconter, c'est déverser quelque chose. C'est comme ça que les Tikkun ils ont fait le lien entre cette cruche et le Taged. Quand on raconte la Haggadah, d'ailleurs même on avait fait l'article Haggadah dans le Pardes, c'est quoi la Haggadah? C'est pas qu'on raconte une histoire, c'est qu'on veut faire passer quelque chose. C'est comme si on a une cruche, et cette cruche-là maintenant, on va déverser de l'eau. En fin de compte, on fait descendre des degrés d'en haut vers les degrés d'en bas. C'est ça la Haggadah. Umay nihu deshavin mine ay kavdalet. Et d'où est-ce qu'on va maintenant, qui est celui dont on puise ce 24, des Ishrinta, qui est la Shechina, Kelila mi kavdalet sifre de Oraita. En fin de compte, on puise d'où? On va puiser d'où? D'où est-ce qu'on va puiser ces 24? En plus, entre parenthèses, maintenant on apprend que ce kavdalet, c'est la Shrina. Donc le premier 25, c'est un degré, on va dire, de Shrina supérieur et un degré de Shrina inférieur. Et on revient au Pshat. Le Pshat, c'est quoi? Le schéma Israël, on va proclamer la Shrina en haut. Et le Baruch Shem Kevod, on fait descendre la Shrina d'en bas. C'est la raison pour laquelle on le dit à voix basse. Rappelez-vous, par contre, aussi, ceux qui veulent travailler ce sujet, ce qu'on avait dit dans le c'est cette histoire des Seke Akdera. Vous vous rappelez, c'était cette reine-là qui avait senti un plat bon, qui sentait bon. Mais on vient de répondre à la question, puisqu'on a dit que les 24, ils puisaient des 25 d'en haut. Oui, mais ça passe comment? Ça passe par quel canal? Dat Tzadik. C'est le Tzadik. Parce que lui, il est le fleuve, Denaged, pareil, qui va couler, qui est attiré, Venafek me Eden est là, et qui sort de l'Éden supérieur. Évidemment, c'est la référence, Venahar Yotse me Eden, les Ashkot et Tagan, qu'on a vu dans Bereshit. Begin Denachit Be Vav, parce que descend
en lui le Vav. Autrement dit, le Tzadik, ça va être la jonction. C'est lui qui fait la jonction entre le Shema Israël et le Baruch Shem Kevod. C'est lui qui fait descendre ces 2 degrés. Or, le Vav, c'est quoi? C'est Ben Yudke, c'est le fils de Yudke. Ça, c'est expliqué dans la Hydra Zuta, à savoir qu'on peut considérer que Yud et He, c'est le père et la mère, et Vav, c'est le fils. Donc, c'est lui qui est le fils de Yudke. Notez que Vav, ça vaut 6, et 6, ça correspond aussi aux 6 mots du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, il y a une jonction qui se fait. C'est pour ça qu'évidemment, on ne peut pas s'interrompre entre ces 2 phrases, et c'est pour ça que maintenant, la première, c'est comme quelque chose qui va donner à la deuxième. Maintenant, ici, on a compris qu'il y avait un élément intermédiaire. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le cas où ça coule. C'est le cas où, effectivement, le fleuve, il déverse. Mais maintenant, Uberaluta istalek mine. Mais quand on est en exil, c'est parti. Ce Vav-là, il fait plus la jonction. Ve'itmar be, et on a dit à son propos, Ve'na'ar yechera ve'yavesh. C'est un fleuve, et c'est au futur, dans Isaïe, qui se tarira et qui va s'assécher. Ça coule plus. Le fleuve, il est à sec. Le fleuve, il est à sec. Et les Tikkun HaZohar, ils vont reprendre pourquoi est-ce qu'il y a 2 verbes, Yechera ve'yavesh, Yechera bebait rishon, ve'yavesh bebait sheni. Alors normalement on aurait dû dire que c'est dans la destruction. Autrement dit, dans le premier temple, après la destruction du premier temple, ce fleuve, il s'est tari, et dans le deuxième temple, il s'est asséché. Autrement dit, on a perdu. Donc, ce passage qui devait y avoir entre la mer de la Torah, la cruche qui va faire descendre ça dans les degrés inférieurs, chaque destruction du temple, on l'a perdu. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, j'espère que tout le monde sait la différence qu'il y a entre le premier temple et le deuxième temple, et pourquoi le premier était supérieur au deuxième, etc., etc. C'est encore une autre paracha. Et donc maintenant, au lieu d'avoir une cruche, qui est Kad, on va avoir Dach. C'est quoi Dach? Ça veut dire, c'est une oppression. Dach, c'est opprimer, même dans le sens de comprimer. Ve'i'u Dach, Bekav Dalet Sefarim. Et au lieu que la cruche, elle va déverser ça dans les 24 livres de la Torah, maintenant, et c'est opprimé dans ces 24 livres. Parce que ça veut dire que maintenant, on n'a plus que ces livres-là. En exil, l'influx des secrets de la Torah est tari, est asséché, et nous n'avons que les 24 livres de la Torah. On n'a pas plus. On aurait dû avoir plus. C'est pas dire qu'on aurait dû avoir plus de livres. Mais ça veut dire que pour le moment, on n'a que ça. C'est comprimé là-dedans. Ve'itmarbe. Et il était dit à son propos, un verset des psaumes, Al yashov dach venichlam, que l'opprimé ne revienne pas honteux. Ça veut dire que maintenant, cet opprimé-là, qui est nous, c'est nous qui sommes dach. On est dach, parce qu'on n'a plus que ça, on n'a plus accès, nous, à cette mer de la Torah, ou en tout cas, le fleuve, il coule doucement. Alors on voudrait qu'on nous ouvre les portes. Reprenons le verset. Al yashov dach. Ça veut dire quoi? Que l'opprimé ne soit pas, que l'opprimé ne revienne pas. Ça veut dire qu'il ne revienne pas sans rien. Diou tzadik, c'est le tzadik. Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. C'est pour ça qu'on a maintenant à la fois cette profession et à la fois en même temps cet appel. Quand on dit Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, c'est qu'on veut arriver à ça. Reprenons sur Dach. Dach, Beshrinta. Et maintenant, il est opprimé dans la Shrina. Parce que la Shrina, elle est quoi? Elle est elle correspond, comme on vient de dire, aux 24 lettres de l'unification inférieure de Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed.
Ve'al aleitma, à son propos, il a été dit, Ve'amelech Shlomo Baruch. Et le roi Salomon, il est béni. Pourquoi on nous ramène ce verset-là? Quel rapport? C'est la note 16. Le juste tzaddik, comme le roi Salomon, il est associé à cette beracha, qui doit unifier ces 24 lettres. C'est une unification seconde. C'est celle-là qui est la plus difficile à faire de ce point de vue-là. Ve'al ilin kavdalet advan. Et à propos de ces 24 lettres, Itmar, il a été dit, dans Isaïe, Ve'samti katrod shim shotair. Alors, et je placerai Chadkod. Chadkod, vous avez bien compris que c'est 2 fois 24. 24 et 24. Shim shotair, tes fenêtres. Mais ça peut être aussi lu comme étant tes soleils. C'est la note 17. Le soleil, qui est dit donc à Tiferet, qui provient des fenêtres, il passe par cette pierre précieuse, qui est composée de 2 fois 24. Une pour le tzaddik et une pour la malchoute. Donc comme si ici, les Tikkun il veut nous dire que ce 24, il va se dédoubler. Parce qu'on aimerait avoir une unification des 2 côtés. Et cette unification, elle se fait pas. Donc, pourquoi on a maintenant 2 fois 24? Aïe, ani, iudach. Ou batzuge, daka. Donc on a un degré masculin qui est opprimé. Ou batzuge, dacha. Et son côté féminin qui est aussi opprimé. Mais avec un et. On va prendre un peu de temps. Parce que évidemment, ça va très vite. Donc, en exil, les 2 degrés de 24 sont appauvris. Du côté du masculin, c'est-à-dire celui qui donne, le tzaddik, et le degré qui reçoit, la malchoute. C'est pour ça que cette unification du schéma Israël, elle a du mal à se faire dans le Baruch Shem Kevod. C'est la raison encore, je répète, pour laquelle on le dit à voix basse. C'est ça, on n'arrive pas à faire descendre la lumière de la Torah dans les degrés inférieurs, pour parler simplement, et on n'arrive pas à faire couler ce fleuve. Mais maintenant, Dach, c'est au masculin. Daka, c'est au féminin. Or c'est quoi Daka? Daka, quand on inverse les lettres, c'est Chada. C'est quoi Chada? Ça veut dire sa cruche à elle. Chada al-Shirma, et elle a la cruche sur son épaule. De quoi on parle? On parle que quand Eliezer il est venu chercher une femme pour Yitzhak, vous vous rappelez qu'il y a tout un épisode. Il arrive devant une fontaine. Et devant une fontaine, il fait une prière. Et il a dit, celle qui me donnera à boire pour moi et pour mes chameaux, ça sera elle. Vous vous rappelez cette histoire-là? Or maintenant, on va inspecter cette histoire. Comment elle s'appelle cette femme? Cette femme-là, elle s'appelle Rivka. On est d'accord? Et Rivka, elle a une cruche sur son épaule. Ça veut dire quoi qu'elle a une cruche sur son épaule? Ça veut dire qu'elle porte ça sur son épaule. Elle porte sur son épaule la cruche du hé. Kadhe. C'est quoi ce kadhe? Dei chamisha chumshe Torah. Donc évidemment, vous avez vu qu'on a rajouté un hé. Ce hé, il correspond à quoi? Aux 5 livres de la Torah. Des Ve'inun, Hamesh et Dvan qui vont correspondre aux 5 doigts. Des Be'un Itmar, parce qu'il y a marqué, et donc on va prendre maintenant la suite des versets. Vatimale Chada Vatal, et elle a rempli sa cruche, et elle a fait monter. Alors, on va reprendre doucement. Kadhe, c'est le degré de 24, avec le degré de 5, qui correspond aux 5 livres de la Torah, qui vont correspondre aussi aux 5 doigts. Tout le monde sait qu'effectivement, il y a 5 livres de la Torah, et on peut dire que les 5 livres de la Torah, ils peuvent aussi correspondre à Chesed Gvura, Tiferet, Netzach et Hod, selon les calculs qu'on va faire par rapport aux livres de la Torah. Mais c'est quoi cette main-là? C'est que elle,
quand elle a pris la cruche, va timale chada, elle a pris la cruche, elle a puisé dans la fontaine, et au lieu de la faire descendre, elle a fait monter la cruche. Parce qu'elle a uni la cruche au degré d'en haut. Donc, c'est cet épisode biblique où elle prend la cruche et elle va donner de l'eau au chameau. D'après ici, Tikkun HaZohar, c'est complètement Alpiasod. Elle a fait un yiroud. Elle a unifié les choses. Donc elle a pris la cruche, elle a unifié avec le et par rapport à sa main. Elle a puisé et elle a fait monter la cruche. Ou me'ain shoavin. Et d'où est-ce qu'on va puiser? D'où est-ce qu'on puise? Mikaf et Advan. Des 25 premières lettres. Regardez la force du Tikkun HaZohar. On a l'impression qu'on est parti très très loin et on revient toujours au point de départ. Elle a été puisée dans les 25 pour faire descendre par la cruche et de faire le descendre dans le degré d'en bas. Donc, on revient toujours à la même idée, c'est le Barour Shem Kevod qui puise du degré des 25. C'est les 24 qui prêtent du 25. Et ce degré de 25, il nous dit quoi? Verazad et Mila. Et c'est le mystère de la chose. Kotevarechu et Béné Israël. La Birkat Kohanim. Ainsi, tu béniras les enfants d'Israël. Quand on bénit les enfants d'Israël, c'est qu'effectivement, ils vont ouvrir les sources des 25 lettres, comme dit le Ramak, en note 23. Maintenant, pourquoi on a dit Kotevarechu et Béné Israël? Vous savez que et, c'est toujours les rabot. Et, c'est toujours pour rajouter en plus. Ça veut dire que Kotevarechu, tu vas bénir par le degré du 25, et avec les enfants d'Israël. Bemai itbarchad veitmaliat. Donc cette cruche maintenant, en quoi elle va se bénir et elle va se remplir? Beat vav, par la lettre vav, qui correspondait, qu'on a dit plus haut, aux 6 lettres du schéma Israël. Deiu kalil shet tivin de Yehuda. Deinun shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Donc on a un vav. Or le vav, quand on va rajouter à et, il fait quoi? Il fait ot. Ou b it avidat ot. Et maintenant ça, c'est devenu un signe. On obtient maintenant un signe, quelque chose qu'on peut signifier, si on peut dire. Et, ça veut dire avec. Avec, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment ensemble, c'est avec. Mais quand c'est dans un signe, c'est uni. Kaf et ima ila'a yama de oraita. Et maintenant, ça va être clair. Ce degré de 25, comme on l'a dit plus haut, il correspond à la mère de la Torah. C'est-à-dire qu'il correspond à la mère supérieure. Alors, la mère, c'est MER et la mère, c'est MERE. On est d'accord. Parce que c'est ça le premier degré. Donc, d'après ici, cette version de Tikkun HaZohar, parce que dans la réalité, ça sera plus compliqué, on voit bien que Shema Israël, c'est lié à la Bina. Imaïla. On a dit qu'on rajoutait un vav. Le vav qu'on peut prendre des 6 mots. Le vav, c'est quoi? Nahar denafik mitaman. C'est le fleuve qui va descendre ou qui sort de là-bas. Ou mineit maliat kavdalet, et par lequel on va remplir le 24. Et c'est quoi le 24? Dei shrintatata, qui est la shrina inférieure. Ou minei itchakia begaluta. Et c'est par ça que maintenant elle est abreuvée en exil. Pourquoi en exil? Parce qu'en exil, comme dit le Ramak, elle peut pas s'élever au niveau de la shrina d'en haut. La shrina d'en bas, qui est donc ce 24, elle est obligée de passer par le Vav pour recevoir de la shrina d'en haut. Mais normalement, le Ramak, il a raison, ça devrait remonter. La shrina d'en haut et la shrina d'en bas, elles devraient être équivalentes comme les deux et du Yud Kevavke. Le et d'en bas, il devrait être à l'équivalence du et d'en haut. D'accord? Voir tout ce qu'on a vu sur Malchut et Bina, le Yovel, etc. Ma de Ava Bekadmita. Et ça, c'était pas le cas auparavant. Parce qu'auparavant, Ava, Itchakamine.
Alors, le Ramak il dit, comment je vais comprendre ça? À l'époque du temple, le fleuve, il était abreuvé directement de la mer de Malchut et il était uni avec la Bina. Autrement dit, c'est quoi? C'est un He, un Vav et un He. Vous avez un He qui est en haut. Le Vav, il fait la conjonction. C'est comme un déversoir. C'est un tsinor, c'est un Vav, c'est un conduit, c'est un fleuve. Et ce fleuve-là, il va donc déverser dans le He d'en bas l'eau qui est dans le He d'en haut. Veraza demila. Et si vous voulez un sod, c'est ce qu'elle a fait Rivka. Vatemaer vatored kada, aliada vateshakeu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, elle s'est dépêchée. Elle avait la cruche en haut. Elle a fait donc descendre sur sa main, le yada, les 5 doigts de la main, et tout de suite, elle l'a abreuvé. Le Ramak, il fait attention qu'il y a marqué que c'est al yada. Ça veut dire, la note 31, elle a abreuvé Eliezer du dessus de la main, et non d'en dessous de la main, pour indiquer que Malchut n'est pas à son niveau inférieur, mais au-dessus de lui. D'accord. Juste, pour ceux qui aiment les histoires là, c'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de verser, je ne sais pas si c'est une halakha ou pas, c'est en tout cas un minag, que quand on verse à quelqu'un à boire ou un verre ou un truc, on n'a pas le droit de le faire qu'el achariad. On peut pas le faire en renversant la main, il faut toujours le faire avec la main par-dessus. D'accord. Donc, c'est pour indiquer à Eliezer ce passage-là. Autrement dit, Eliezer, il apprend une leçon ici. Et tout de suite, il y a marqué, Vatomer, et elle lui a dit, Chété Adoni, mon maître boit. Dei ou Adon dit là, parce qu'il est son maître. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Tikkun Azor, il nous raconte une petite histoire. Cette histoire que nous, on pensait que c'était anodin, elle prend de l'eau et donne à boire au chameau, c'est réglé. Elle est en train de lui expliquer qu'il y a une connexion entre les deux haies, mais que il y a un degré encore au-dessus qui va s'appeler Tiferet. Suite de l'histoire, Vatechal et Ashkoto, une fois qu'elle a terminé de l'abreuver à lui, Vatomer et elle a dit, Gam ligma lecha eshav. Maintenant aussi, je vais prendre de l'eau une deuxième fois pour tes chameaux. Vous lirez la note 34. Donc elle a été puisée une première fois. La première fois, elle a puisé, elle a levé la cruche. Elle a levé la cruche tout de suite, elle a couru, elle a eu des airs. Elle a baissé la cruche sur la main. Et elle a fait descendre ce flux-là. Ce flux qui est le quoi? Qui est le flux du cad, qui est donc de ce degré de 24. Or maintenant, ça veut dire quoi? Je vais déverser à tes chameaux. Pourquoi j'ai besoin maintenant de donner aux chameaux? Alors évidemment, d'après le pshat, on connaît l'histoire, etc. Mais, ilin ramach tevin des kriyat shema. Dans le schéma entier, il y a 248 lettres. Vous pourrez les compter. D'après la Kabbalah, c'est important, d'après le Sod aussi, il faut qu'il y ait 248 lettres dans le schéma Israël. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains y rajoutent Hachem et le Chememet, mais c'est une autre question à part. Or, c'est quoi Ramar? Ça correspond donc aux 248 membres du corps. Des Inun Shekilin, les Ramar Pekudin de Oraita, qui vont correspondre aux 248 commandements positifs de la Torah. Des Be'un Gemule Chalav Yankin, parce que c'est par eux qu'on va abreuver ceux qui sont sevrés de cette chose-là. Or, comment on dit le fait de sevrer? C'est la Gemilut. Par exemple, la Gemilut Rasadim, c'est le fait de prodiguer des bienfaits. C'est le fait de prodiguer un flux. Or, Gamal, c'est aussi le chameau. C'est comme ça que les Tikkun Azor, ils ont fait la dracha. Donc, quand elle lui a dit, maintenant, va techel et ashkoto va tomer gam ligmalecha eshav, je vais aussi donc prodiguer ou faire puiser pour tes chameaux, je vais faire aussi descendre ça dans les degrés d'en bas. Debeun gemule chalav yankin, ve'atike meshadaim, et c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en contact avec le sein de leur mère. C'est quoi un enfant sevré? C'est un enfant qui ne tète plus. Or, comme il tète plus, il faut qu'on lui donne directement. On lui donne le biberon, ou on va lui apprendre à boire. Ça veut dire quoi? Parce que tant que l'enfant ici, il est lié aux deux seins de sa mère, il puise.
il va puiser du côté de Bina. Mais maintenant, comme il puise pas, alors il faut maintenant que lui, c'est pour ça que l'a marqué, parce qu'on va leur donner depuis à ceux qui sont sevrés. C'est ça ce degré de 248. À tel point qu'on a une allusion à ça dans le cantique des cantiques. Qu'est-ce qu'il lui dit? Chez Neshadaïr Kishne Ofarim Taoumet Sevia. Tes deux seins, ils correspondent à deux biches qui sont jumelles. Teoumé Sevia qui sont les deux fans qui sont jumeaux d'une gazelle. Donc en gros, ce sont les deux conduits de Netzach-Eod, il dit le Ramak. Ve'inun, et c'est quoi? Trin Luche Oraita, les deux tables de la loi. Donc vous imaginez, pour faire cette comparaison et pour mettre ensemble les éléments, il n'y a que les Tikkun Hazor qui peuvent le faire. Autrement dit, c'est comme le lait qui coule, c'est comme le lait nourricier. Revenons. Kafé. Ishrintaïla, maintenant ça, on le sait. C'est quoi 25? C'est la Shrina supérieure. Des Benafku Israël Mitzraïm, parce que c'est par la Shrina supérieure que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Comment on le sait? Kamadat Ko Amar Hashem Kachazot Alayla Ani Yotze Betor Mitzraïm. Et on a une fois le ko de plus. Donc chaque fois que vous allez voir dans la Torah Ko, pensez à ce que les Tikkun Hazor viennent de vous dire ici. Ko, c'est Kaf-E. Kaf-E, c'est la Shrina supérieure. De quoi il parle ce verset? De l'annonce qui a été faite à Moshe qu'on devait se préparer pour s'en sortir d'Égypte. Ko Amar Hashem. C'est ainsi que Hashem il a dit. Kachatzot alayla, comme au milieu de la nuit, Ani Yotze Betor Mitzraïm, je vais sortir à l'intérieur de l'Égypte. Évidemment, vous avez noté que ce Kaf-E, il passe par Hatzot. Vous avez noté que ce Kaf-E, il va passer, il va maintenant se déployer par le degré du milieu de la nuit, et c'est pour ça c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Ihi kaf e advan de Yehuda de Shacharit, ve kaf e advan de Yehuda de Arvit. Et maintenant le double. Le schéma du matin, 25, et le schéma du soir, 25. 25 et 25, 50. 50, c'est le degré de la Bina par laquelle on est sorti d'Égypte. Ça, le Rama qu'il a expliqué dans Shar HaShe'arim au début. C'est pour ça que toute la sortie d'Égypte, elle est liée à ce degré de la Bina de 50. Ça, c'est par rapport à en haut. Et par rapport à l'en bas, c'est le verset qu'on a vu plus haut. Vesamti kasro shimshutair, et je placerai une pierre précieuse dans tes fenêtres ou dans tes soleils. On a aussi 2 fois 24. Dashrin tatata di kav daletadvan di chuda kadma de shararit, ve kav daletadvan di chuda de arvit. Donc on a encore 24 lettres pour la première unification du premier Baruch Shem Kevod Malchuto du matin, et 24 pour la deuxième unification de Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed de Arvit. Revenons. Ou Vekaf et Vekaf de Shararit Inun Metata Anpin. Maintenant, si on refait le compte normalement, donc on a 25 et 24, qui fait donc 49. D'où on était partis, qui sont donc nos 49 faces. It, même tête anpin les tata misitra d'Israël zuta, diou même tête, veiou même tête anpin. Alors, ça correspond aux 49 faces d'en bas, du côté du petit Israël qui s'appelle même tête. Et même tête, il a 49 faces. Alors, on va s'arrêter un petit peu. C'est quoi cette notion d'abord de Israël zuta? Il y a un petit Israël. Alors quoi, il y a aussi un grand Israël? Oui. Il y a un degré d'Israël quand il est pas développé et un degré d'Israël quand il est plus grand. Lisons la note 42 parce que sinon ça va être compliqué. Donc, d'ailleurs, on va lire toutes les notes. Donc on a dit 25 et 24, c'est Shema Israël et Baruch Shem Kevod. Et il a 49 faces en bas du côté du Yichud du soir. Du côté du petit Israël qui est même tête. Voilà comment le Ramak y comprend. En fin de compte, on va unifier le nom de Dieu 2 fois, le matin et le soir, d'accord, dans le schéma Israël. Alors que le petit Israël, lié au soir et à l'exil, il correspond à Tiferet et à même tête, le degré de Israël, il a
qui est lié à la lecture du schéma du matin, il n'est pas lié à même tête. Il y a 2 degrés. Il y a une unification dans la journée et une unification dans la nuit. Il y a 2 degrés. C'est pour ça qu'on fait 2 fois le schéma par jour. On unifie le matin par rapport à l'en haut, 25 et 24. Et on unifie le soir par rapport à l'exil. Or, par rapport à l'exil, on dépend de quoi? On dépend de même tête, le Rama qui l'a expliqué. Ou Behu Niaziru Mare Mishnah. Et donc on revient vers Maskilim Yaziru. Et c'est ça la splendeur des maîtres de la Mishnah. Autrement dit, tout ce que vous allez comprendre dans la Mishnah sur le schéma Israël, ça doit aboutir à ça. Et on n'est qu'au degré de la Mishnah ici. Parce que Dei Tanyana le halacha shifra dile. Parce que la Mishnah, elle est la seconde, c'est-à-dire la servante de la halacha, et elle est son degré. Comment on va expliquer ça? En fin de compte, la Mishnah, c'est le degré adjoint. Nous, on avait dit quoi? On avait dit qu'il y avait 49 degrés du côté pur et 49 degrés de l'autre côté. Ça correspond à quoi? Ça correspond maintenant aux 49 faces, pures ou impures. En gros, c'est Etzada Tovara. C'est facile. Donc, il y a 49 faces de même tête pure du côté de l'arbre de la connaissance et 49 faces impures du côté de l'arbre de la connaissance, du côté du mauvais. Alors, c'est quoi la halacha? La halacha, c'est la lumière de la malchoute, mais simplement à cause de la faute de Adam et de l'exil, on n'a pas accès directement à cette lumière. Donc, la Mishnah, elle doit être au service de ça. Si la halacha, elle n'est pas là pour vous montrer la lumière, ça sert pas à grand chose. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un à ce sujet-là. Il m'a dit, mais je fais de la halacha, je fais de la Gemara, et des fois je comprends pas. Oui. J'ai dit, parce qu'il faut que tu retrouves la lumière. Il faut que dans la halacha, on retrouve la lumière. On trouve cette lumière-là. Si on la trouve pas, c'est qu'effectivement, alors du coup, ça passe pas. Le courant, il passe pas. Begin. Ki Mordechai ha-Yehudi mishne la melech, ki Rav Nada mishna mishne la melech. D'où on va apprendre ça? Que dans la Megillah d'Esther, il y a marqué, parce que Mordechai, le juif, il était second du roi. Mordechai ha-Yehudi, il est second du roi. Oui, ça veut dire quoi? La Mishnah, elle doit être seconde par rapport au roi. Il faut qu'il y ait un patron au-dessus. Et c'est le roi qui fait descendre ce degré de lumière. On est passé en folio 14b. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.